Chers parents, chers amis, chers collègues du Moule, bonsoir. C'est Diana Perrin qui vous parle, candidate aux élections législatives, avec votre mère, députée sortante, Madame Gabrielle Louis Carabin. J'ai dit, chers parents, chers amis et chers collègues, pourquoi? Parce que Mounkazi, qui est en Pamoulienne, elle a pas de savent, qui a mis commis en au Moule, le deuxième bastion de la famille Perrin, c'est le Moule. Mon grand-père est du Moule, ma famille est du Moule et de Sotane. Donc, mes chers amis, je suis autant sotanaise que moulienne. Depuis 2012, j'ai l'honneur et la chance de travailler ici, chez vous au Moule, à Sergent, à l'IME du Moule. Et je suis fière aujourd'hui de représenter le Moule. Je suis fière aujourd'hui d'être candidate dans la circonscription. Et je suis d'autant plus fière aujourd'hui que votre maire ait accepté de m'accompagner et d'être ma suppléante à ces élections. Mes chers amis, je suis fière, mais vous aussi, vous devez être fiers du choix de votre mère. Vous devez être fiers de son ouverture d'esprit. Vous devez être fiers de sa grandeur d'âme. Parce qu'effectivement, elle aurait pu choisir de conserver la députation au Moule. Elle aurait pu choisir de défendre un candidat moulien. Mais elle s'est dit, la députation, la circonscription, ce n'est pas uniquement Moule. Pendant 15 ans, la députation est revenue au Moule. Et Mme Carabin a fait un formidable travail pour la circonscription et pour la nation française. Et là, je l'en félicite. Bravo. Et merci Mme Carabin de ton investissement, de ton engagement, de ton amour au quotidien pour ta ville, pour ta circonscription et pour ta région Guadeloupe. Aujourd'hui, elle a décidé de me transmettre le flambeau. Pourquoi? Parce qu'elle a reconnu en moi une jeune dynamique, une jeune compétente, une jeune de conviction, une jeune qui est là pour servir non seulement le Moule, mais également Sotane, Gauzier, Saint-François, Désirade, Le Moule, Anse-Bertrand, Petit Canal et Port-Louis, et pour servir la région Guadeloupe, mes chers amis. Elle a dit tout à l'heure, je suis vice-présidente de la région Guadeloupe. Richalus m'a fait confiance, il m'a nommée 4e vice-présidente. Et aujourd'hui, il a fait le choix de m'accompagner, de continuer à m'accompagner et à m'encourager dans ces élections législatives. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce que lui aussi il sait que je suis une femme de conviction et il sait que je ferai du bon travail pour l'ensemble de la circonscription, mais également pour l'ensemble de la région Guadeloupe. Je suis aujourd'hui soutenue et investie par le président de la République, Emmanuel Macron. Depuis novembre dernier, avant même qu'il ne déclare officiellement sa candidature aux élections présidentielles, qu'il nous avait déjà demandé à Richalus, à moi et à quelques autres conseillers régionaux de l'accompagner dans cette candidature et de l'accompagner dans sa décision de se porter président de la République. Et tout de suite, dès novembre, nous avons accepté de l'accompagner. Donc c'est normal et c'est logique qu'après un engagement, après un investissement à ses côtés tout au long de la campagne, qu'il a décidé de m'investir dans la République en marche. Et c'est tout naturellement que votre maire, toujours par amour pour son pays, a décidé d'accompagner à ces élections législatives la seule et unique candidate investie par Emmanuel Macron. Parce que votre maire est une femme pragmatique. Parce que votre mère est une femme qui sait comment fonctionnent les choses. Parce que votre mère est une femme qui sait que pour travailler concrètement, durablement et efficacement pour la Guadeloupe, il faut pouvoir siéger dans la majorité présidentielle. Il faut pouvoir travailler de concert avec le président et il faut avoir l'oreille et l'écoute de ce même président. Et je suis encore une fois la seule de ces candidats à pouvoir être gage d'efficacité et à pouvoir défendre concrètement les intérêts de la Guadeloupe. Depuis 2 ans, je suis vice-présidente de la région. Donc depuis 2 ans, je travaille avec assiduité, acharnement au développement des projets de la Guadeloupe. Nous avons
avons mis en place des schémas de développement pour la Guadeloupe avec le président Chalus. Mais aujourd'hui, mes chers amis, mes chers parents, mes chers collègues du monde, il convient aujourd'hui d'accompagner ces projets, de les porter et de les défendre au niveau de l'Assemblée nationale. Et qui mieux qu'un conseiller régional pour porter et défendre ces projets? Qui mieux que quelqu'un qui connaît convenablement ces projets pourra les défendre en toute efficacité? Et nous sommes aujourd'hui dans une situation sociale et économique pas très glorieuse, mais très difficile en Guadeloupe. Nous pas du temps à perdre encore. Nous devons mettre les bonnes personnes à la bonne place pour faire les bonnes actions pour le bon développement de notre pays. Alors effectivement, il y a 26 candidats dans la circonscription. Les 26 viendront au moule et vous diront, il faut faire, j'ai une idée, il faut faire, il faut changer, il faut un changement, je veux faire. Mais qui sont été fait? Ils voulaient, mais ils ont pété fait parce qu'ils n'ont pas le levier politique qu'il faut, parce qu'ils n'ont pas l'oreille du président et qu'ils n'ont pas l'investiture du président Emmanuel Macron. Encore une fois, je vous le répète, n'en déplaise à certains ou à certaines, je suis la seule et unique candidate en marche, investie par le candidat Macron. Oh, le président Macron. Autre chose, mes chers amis mouliens, Laura Flessel, qui est notre fierté locale, nous toutes les contents, les élus de tous bords confondus, étaient tous unanimes pour saluer la nomination de Laura Flessel au ministère des Sports. Nous toutes connaissons l'état des équipements sportifs de Guadeloupe. Nous toutes connaissons l'état des clubs sportifs en Guadeloupe, mes chers amis. Il convient aujourd'hui que Laura Flessel reste ministre des Sports parce qu'elle connaît notre difficulté, parce qu'elle connaît nos réalités et qu'elle s'est d'ores et déjà engagée à accompagner la région Guadeloupe pour le développement du sport. Donc demain, si Emmanuel Macron n'a pas sa majorité parlementaire, si demain les candidats d'Emmanuel Macron ne sont pas à la tête des députés, ne sont pas élus à l'Assemblée nationale, si les candidats investis par Emmanuel Macron ne gagnent pas, Laura Flessel va sauter du gouvernement et elle sera remplacée par on ne sait qui. Alors mes chers amis, je suis vous dire quoi aujourd'hui? Je suis venu vous dire que lorsque mes amis politiques m'ont demandé de me porter candidate à ces élections, je leur ai dit une chose, je leur ai dit que je n'irai que si, et seulement si, j'arrivais à rassembler autour de moi le maximum d'élus, si j'arrivais à rassembler autour de moi les deux présidents des deux communautés d'agglomération du territoire, que si je rassemblais autour de moi un maximum de maires. Pourquoi, mes chers amis? Parce que demain, je serai député, mais je serai député de l'ensemble de la circonscription et de l'ensemble de la région Guadeloupe et de la nation française. Donc je voulais que tous ces élus de nos circonscriptions se rassemblent, s'unissent, se tiennent la main, avancent ensemble pour faire avancer notre territoire, pour faire avancer notre circonscription et pour faire avancer notre région. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je suis soutenue, comme je vous l'ai dit, par le président Emmanuel Macron, par le président de la région Guadeloupe, par la présidente et maire et députée sortante de la deuxième circonscription, votre maire, Madame Gabrielle Louis-Carabin, par le président de la communauté d'agglomération Rivière-du-Levant et maire du Gosier, M. Jean-Pierre Dupont, par le maire de la Désirade, M. Jean-Claude Pios, par le maire d'Anse-Bertrand, M. Édouard Delta. Donc aujourd'hui, mes chers amis, je suis la candidate pour l'efficacité, je suis la candidate pour le bon développement de la Guadeloupe, je suis candidate la meilleure pour la circonscription. Alors je suis venue vous dire ce soir que vous pouvez me faire confiance, que vous pouvez faire confiance à notre maire, la visionnaire, Madame Gabrielle Louis-Carabin, qui est maire et maire du monde, maire A-M-A-I-R-E, mais maire M-E-R-E, c'est Maman Azote. Elle a toujours tout fait pour vous, pour votre bien. Elle a toujours tout fait dans votre intérêt. Et si celui-là, il décide de soutiennement à Papouayen, donc accompagné, je ne comprendrai pas que le 10 juin, Diana Perron et Gabrielle Louis-Carabin ne sortent pas en tête ici au
au monde, dans le contrôle de la